Madame, monsieur, bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui à Villedommanche pour les Chroniques Vigneronnes. Cette fois-ci, je vous emmène à la découverte du champagne Infinite 8 avec Nicolas Le Tixeran et Franck Leroux. Venez, je vous emmène. Nicolas, Franck, merci de nous recevoir. Alors j'aurais peut-être une première question d'emblée à vous poser. Qu'est-ce qui a fait que, je crois que Nicolas, tu as ton grand-père qui t'a donné un peu le virus du champagne, si je peux dire. Ouais. Mais qu'est-ce qui a fait la création finalement d'Infinite 8? Alors grand-père, on peut même remonter beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait la base de l'histoire a été souchée dans les années 1865 approximativement, où la famille du côté de mon père, donc qui s'appelait Roussin, puisqu'en fait on a une marque de champagne s'appelant Roussin, s'est basée sur Villedommange et en fait a commencé à travailler les vignes à cette époque-là, avec les premiers pressoirs d'ailleurs qui étaient exploités ici sur le village, et exploitation qui a fonctionné pour notre propre marque jusqu'en 1971, date à laquelle, pour des raisons diverses et variées, la maison a effectivement cessé de fonctionner et de produire son propre champagne, pour louer, et ça c'est effectivement un côté assez sympa et une fierté, puisque ça prouvait aussi le côté qualitatif de nos installations. On a loué de 71 à 1976 nos pressoirs verticaux traditionnels à la célèbre maison Krug. Et puis après l'histoire elle se fait avec Franck. Alors à partir de quand, Franck, tu es arrivé et tu as rejoint Nicolas? Alors moi, comment vous est venue la genèse finalement de la marque? Qu'est-ce qui vous a poussé? Alors moi je suis intervenu bien après ces fameux 150 ans, j'étais plus jeune que ça. Oui. J'avais ma propre agence de marketing et je marketais pour les maisons de champagne à l'époque. Donc en fait l'idée était effectivement de commencer à préparer nos vins, savoir ce qu'on voulait faire et en même temps en parallèle faire quelque chose de différent. Donc c'est là où j'ai commencé, je dirais, à réfléchir doucement sur quelque chose qui soit un peu décalé. On le voit dans toutes les bouteilles qui sortent, l'habillage est différent, exprime quelque chose. Alors quelle est la recherche finalement qui est menée pour sortir cet habillage? Quel est finalement le feeling qui vous pousse à sortir un habillage comme ça? Alors il n'y avait pas en fait uniquement qu'un côté effectivement marketing et différenciant, il y a aussi un côté ludique. On a immédiatement posé sur nos étiquettes un marqueur thermosensible qui permettait de savoir quand le vin est à température de dégustation, ce qui est quelque chose, je dirais, d'essentiel et technologique, tout en respectant effectivement l'appellation. L'idée était d'apporter une technologie supplémentaire et ce vernis donc qui permet de dire voilà, là vous pouvez consommer la bouteille à température de dégustation. Nous parlions de la nouvelle cuvée qui effectivement révèle des papillons une fois que la température, la bouteille est à bonne température. Peux-tu nous en dire peut-être un petit peu plus à la fois sur finalement l'univers de cette bouteille et puis tout ce qu'il y a tout autour que vous avez développé ensemble? C'est vrai que ce que signifiait Franck tout à l'heure, à savoir qu'on travaille beaucoup sur la symbolique, et c'est des symboliques aussi qui sont des symboliques d'amitié. Et nous avons eu la chance de rencontrer il y a maintenant quelques années une violoniste concertiste de renom, d'origine canadienne, qui en fait parcourt le monde, et en fait elle est venue nous rencontrer ici, on a dégusté des vins ensemble et a germé en fait l'idée d'imaginer une cuvée ensemble. Il s'avère que ça correspondait à peu près aux 60 ans d'une pièce de musique chinoise qui avait été écrite par un compositeur ultra réputé, évidemment que l'on connaît plus ou moins bien dans notre monde, mais bon, et qui avait écrit cette pièce de musique Butterfly Lovers. Elle joue ce morceau de musique et elle l'a joué à travers le monde. On s'était dit que ça pourrait être effectivement assez sympathique d'imaginer quelque chose autour de ça. La particularité de Butterfly Lovers, c'est que on a voulu faire apparaître donc la température de dégustation sur la totalité effectivement de la bouteille, puisque ça c'est une première, on va dire, champenoise. Nous sommes les seuls à avoir développé ce concept-là. On voit effectivement à température de dégustation des volutes effectivement de papillons et de notes de musique qui se développent sur la totalité de la bouteille. L'idée c'était en fait par rapport à ce papillon qui permet de télécharger sur l'arrière, on a effectivement les QR codes. Il y a le QR code qui est juste derrière, et puis vous pouvez télécharger, je crois, 25 minutes de musique. C'est approximativement ça. D'accord. 28 minutes même précisément. Voilà. Juste le temps finalement de temps de consommer la bouteille. Exactement ça. Et effectivement là on est sur une expérience sensorielle en fait, puisqu'on associe le champagne sur un vintage de 2008
à une musique. De nombreuses études démontrent effectivement que la façon d'apprécier, que ce soit la nourriture ou un vin, en fonction de l'endroit où on est, en fonction de la musique également, est complètement différente. C'est vrai que là, le fait de pouvoir écouter la musique et de déguster le champagne à bonne température, je dirais, nous fait un peu pousser, nous, un petit peu les limites de ce qu'on peut proposer aux consommateurs finaux, en fait. À consommer, bien évidemment, avec modération, comme vous le savez. Bien évidemment. Nicolas, Franck, merci beaucoup. À très bientôt sur Viticulteur Market et puis diffusé également sur Chambre TV. On se retrouve pour de nouvelles chroniques vigneronnes chez un autre viticulteur, chez une autre maison de champagne ou alors une autre entreprise innovante. À bientôt. Merci Christophe.